Je suppose que, au vu du résultat très lourd et affligeant de cette rencontre, vous n'avez pas sûrement envie de faire cette interview, mais je ne fais que mon travail, hélas. Dites-moi comment vous avez vécu ce naufrage collectif et psychologique surtout. On a senti vraiment que les joueurs n'étaient plus présents à partir du score de 3-1. On a vu certains joueurs qui marchaient. Oui, vous avez employé le bon terme, c'est un naufrage psychologique. Il y a eu deux erreurs individuelles, une du latéral et une d'un des défenseurs central, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une raison pour que toute l'équipe, comme un seul homme, baisse les bras de cette façon. On a essayé de remonter les bretelles des gars comme on a pu, mais peut-être la chaleur, le découragement. C'est difficile, il y a des fois, des matchs comme ça, c'est difficile à expliquer, on peut pas toujours trouver des raisons. Mais ça arrive. C'était un jour sans, aucun des joueurs n'était là. Il y en a qui tentaient de belles choses et puis voilà, c'est tout. Ok. Je vais être bref. Je pense qu'on ne va pas s'éterniser dessus. On espère juste que l'équipe va essayer de repartir de l'avant pour nous montrer quelque chose de plus intéressant. On l'espère tous. Il y avait... Bon, c'est aussi la vie camerounaise. Je sais pas, c'est pas évident de faire une composition avec genre 10 joueurs et les 11e arrivent 10-15 minutes après le début du match. Mais comme je le dis, c'est pas forcément des excuses. Les joueurs doivent être plus costauds mentalement que ça, sincèrement. On a joué plusieurs années ici. On avait des scores de 3-0 à la mi-temps. À la fin du match, on gagnait 5-3. Mentalement, on doit être plus fort. On doit vraiment être plus fort que ça. Le match était loin d'être perdu à 2-1. Puis, Ok, donc je vous souhaite bien du courage, monsieur Alexis Songou. La tâche va être ardue et très compliquée, mais j'espère que vous serez l'homme de la situation comme tout le monde l'espère. Merci. j'espère aussi. Au revoir.